Prochain match, eh bien, c'était le match local que les gens avaient hâte de voir, qui aurait pu être clairement main event parce que avec le hype que la foule avait. Et je te dirais qu'après, il y a beaucoup de gens qui étaient surpris que c'était peut-être pas plus loin dans la carte. On aurait peut-être mis au moins en deuxième main event. C'est arrivé en milieu de match. En fait, ben, je te le dirais, côté énergie de la foule, le match qui suit a beaucoup payé à cause qu'on a mis ce match-là. C'était difficile de suivre ce match-là pour comment les gens aimaient PCO et voulaient qu'il remporte tout ça. Puis on a eu une belle fin également. Donc PCO contre AJ Francis, contre les deux ceintures TNA Digital Media, ainsi que la ceinture internationale qui vient de Montréal à la base. Fait que un match, on arrive un classique là, un peu là, avec le méchant Harry, fait une promo contre les gens locaux pour qu'on soit certain qu'on l'aime pas. Je pense que c'était assez clair, mais je pense que c'était juste pour attirer du hate. Et là, l'entrée qu'on va parler parce que c'est quasiment... non, c'est pas vrai. Le match c'est bon également, mais l'entrée était quelque chose. Je pense que c'était probablement plus le fun à la télé, fait que je vais te laisser la décrire plus que live. C'est un... Moi, j'aurais aimé ça, parce qu'il rentre un genre de cercueil, puis on fait comme, ok, ben oui, puis PCO dans l'histoire est mort, là, je veux dire, c'est un mort vivant. Là. Fait qu'on rentre un genre de grosse boîte avec un genre de cercueil. On l'ouvre une première fois, je pense que c'est peut-être un manque de communication, là. Je trouve ça bizarre. On le referme, Destro est là avec un squelette, là, une tête de mort avec la boucane. Fait que ça look, c'est lugubre. On rouvre une deuxième fois le cercueil et il y a PCO, en gros guillemets, qui descend. Et là, on fait comme, hostie, il est-tu vraiment là-dedans? Puis là, tu vois les gars ou les personnes qui sont là prendre la genre de Genny molle. Fait comme, ok, non, il est pas là-dedans. Mais je pense qu'il y a eu un petit manque là-dessus. Il aurait pu mettre des poids dans le body bag pour faire comme, nous laisser croire qu'il y a vraiment quelqu'un là-dedans. Là, c'était juste vraiment le chiffon mou là, dans un sac. Destro qui prend un couteau, qui joue gros. Destro joue tellement gros, mais ça fonctionne, surtout pour la télé. Live, je sais pas, mais à la télé, ça fonctionne. Met le couteau dans sa bouche, puis il joue. Va déchirer le sac. On voit la face de PCO une première fois, gros pop. Et on vient l'électrocuter pour le réveiller. Sort du cercueil et vient se battre. Ça look, c'est le fun. Un petit botch au niveau du poids qu'il y avait dans le sac. Je sais pas si ça a paru live. Oui, mais on s'en rend compte jusqu'à il est rendu à terre. Fait que je te dirais, quand il se met à descendre, tout le monde c'est PCO ça a quand même été le fun comme pop. Okay. Mais le pop de ce moment-là était le fun. Par la suite, je pense que le côté réalisation de tout ça, j'aurais peut-être... Je sais pas s'ils l'ont pratiqué plus tôt dans la journée, mais j'aurais peut-être mis, une espèce de général, là, peut-être 3-4 fois, là, un peu comme Triple H fait quand on le voit là, un peu backstage, là, qui s'assure que les shots de caméra sont clairs et que les caméramans comprennent ok, à ce moment-là, c'est cette caméra-là, ensuite on s'en va à elle, tout ça. J'ai trouvé qu'il y avait une mauvaise exécution de tout ça. Ça semblait en fait être comme si c'est la première fois qu'on le faisait. Puis on vivra ce qui arrivera. Fait que là, un petit défaut de ce côté-là au niveau de l'exécution, parce que même... tu sais, mettons, là, Kakyo, une première fois, je pense que c'était dans le but de montrer qu'il est pas là. Mais tu sais, j'aurais peut-être mis une caméra pour le voir, qu'il y avait personne. Il y a un faux fond, exact. Fait que là, en tout cas, je comprenais ce qu'il faisait, mais j'ai trouvé que c'était mal exécuté. Puis là, évidemment, nous, on est dans la salle, fait qu'on voit pas non plus tant que ça qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on regarde les écrans à ce moment-là pour voir qu'est-ce qui arrive, puis on comprenait pas trop tout ça. Mais somme toute, c'est une entrée qui a tant l'effet, et moi, le côté... il fait de l'électricité, puis ensuite, il le fait pour vrai. À chaque fois, je trouve ça look, puis ça l'ajoute un peu au personnage là, 100%. Qui se réveille. It's alive. Fait que l'entrée, là, on y est, c'est un street fight, fait qu'on commence tout de suite en des street chaises. fight. C'est des spots, des chaises, puis on fait les spots habituels maintenant de PCO. Fait que voir live, c'est encore plus impressionnant, parce que le monsieur, il est plus très... tu sais, on parle de Matt Hardy, tu sais, il bouge comme un bonhomme. PCO, il bouge comme un bonhomme qui a même pas d'articulation. Là. Il bouge comme très carré là, dans ses manières. Puis Tabarouette qui est capable de faire des sauts entre la 2 et la 3. Son cannonball entre la 2 et la 3, là, qui atterrit, là, c'est incroyable. Puis c'est... En tout cas, c'est quand même impressionnant qu'il n'y a pas plus de lutteurs qui font ce mouvement-là, qui look vraiment beaucoup. Mais en plus, c'est un monsieur de 50 ans et plus qui le fait. Puis qui se blesse pas en le faisant. Ouais, il est vraiment très bon pour faire ça.
Le spot qui m'a... Live, je sais pas si t'étais dans un angle où t'as pu le voir, c'est le powerbomb sur les dossiers de la chaise. Et là, j'étais dans l'angle parfait pour le voir. C'est le coccyx de Monsieur Ouellette qui a tombé sur les chaises. J'étais sûr qu'il était paralysé, tabarnak. Tu sais, des fois, là, quand on fait un spot... Il y a Kevin Owens qui aime ça le faire, ce spot-là, mais tu sais, on essaie... on essaie tout le temps, la personne qui lance l'autre lutteur, de le lancer plus d'un côté pour que, tu sais, t'atterris plus sur l'endroit où le siège est comme ça, plutôt que le dossier qui est comme ça. Là, il l'a lancé en plein milieu, et les deux chaises ont gardé leur position. Ils ont pas bougé. Ces deux chaises-là ont fait, nous autres, c'est un no-sell. Ces deux chaises de japonaises, ils ont no-sell ce spot-là. Puis le tailbone, le coccyx de PCO. Alors, c'est le moment de la soirée où j'ai eu le plus peur d'une blessure grave de quelqu'un. Et Lalax avait pas l'air de faire du bien. Puis Tabarouette, il continue son match comme si de rien n'était. Ouais. Moi, j'étais étonné de AJ Francis. Je m'attendais un peu à rien. Puis dans ce genre de match-là, ça quand même bien. Il va chercher la hit où il a besoin d'aller chercher la hit. Ouais. Puis il est efficace, un botch où il a juste mis son pied au travers de la table. Ben oui, mais ça, c'est un classique. Il est pas capable de faire des dives. Il est pas capable. Fait que là, c'est encore dans un move de dive. Il a manqué la cible. Puis il s'est encore enfargé quelque part. Fait que ça m'a quand même fait rire. Là, évidemment, tu sais, c'était pas... je pense d'avoir une crowd. Exact. You fucked up, mais tu sais, c'est quand même un running gag sur Internet, le fait que AJ Francis n'est pas capable de diver. Ça m'a fait rire que ce soit encore dans un truc de dive qui rate un peu la cible. Heureusement, ça n'a pas coûté le spot plus tard. Là. Il a juste cassé un petit peu sur le côté. Ah ouais, ça, mais quand il est rentré dans la table, par exemple, ça a looké. Là, tous les tables ont volé, puis c'était parfait. Là. Intervention de Rick Swann, intervention de Josh Bishop. Fait que, c'est un Montreal Street Fight. Tout peut arriver. Tout est arrivé. Fait que, tout est arrivé là. J'étais sûr qu'il allait avoir du sang. Il n'y en a pas eu finalement. Ouais, moi aussi, j'aurais pensé qu'on aurait mis un peu de couleur là-dedans. On n'a pas eu. On a même eu un grand retour d'un autre. Je sais pas si c'est un original, mais je me souviens écouter ça début des années 2000 puis voir Rhino souvent à l'écran. Rhino qui décide de faire son retour. Donc, bon pop quand même. Les gens savent c'est qui Rhino. On a fait ECW. Viens aider. PCO, ils ont eu. Je pense qu'ils ont été en équipe un peu. Si je ne m'abuse. Ils ont été en équipe à la Ring of Honor à l'époque. Ça se peut. Bref, je me souviens pas. Viens aider son ami à éclairer le reste du clan qui entoure AJ Francis pour essayer d'égaliser parce que là, clairement, on voulait. Et à ce moment-là, pour vrai, j'étais comme. Ils vont-tu aller avec la victoire d'AJ Francis? Parce que je pense que côté storyline long terme, c'est un peu plus là qu'on veut aller. Mais quand j'ai vu toutes les interventions faites, même dans la salle, j'ai l'impression que les gens commençaient à faire ils servent de tout ça pour faire perdre le match à PCO. Et là, quand Gore arrive, ben ça remet. Il y a également Callahan qui arrive pour venir aussi aider, un deuxième aide. Sami Callahan qui arrive. Donc, bref, il restait... Il y a eu deux PCO Moonsault, puis... ben un kick-out de tout ça, j'ai fait tabarouette. Kick-out du premier PCO. Du gros AJ Francis, là, fait que... Quand même, il a fallu un deuxième pour vraiment avoir le pin. Et après le match, une demande en mariage. Moi, je suis jamais un fan des angles de mariage dans la lutte. Le mariage qui va se passer, là, qui s'est passé hier soir, quand vous nous écoutez, mais qui va se passer ce soir pour nous, qu'on enregistre, mais qu'on va voir mercredi. Bref... Ben, hâte de voir où ça s'en va, là, ça risque d'être un classique mariage de lutte. Quelqu'un va se ramasser avec un gâteau d'en face, ça, c'est ma prédiction. Pas mal sûr ça va se faire. Le mariage d'un mort vivant. Si bol. Exactement. Et, mais tu me dis d'autres choses? Ouais, il y a eu un peu un rappel à un Tombstone Pile Driver avec le pin de Taker. De la part d'AJ Francis. Oui, c'est vrai, avec la langue et tout. Et que la langue, les yeux, tout. Et là, je pense que c'était un rappel justement à ta chronique du début, là, de faire qui est le meilleur mort-vivant. Je pense que c'était un cadre de je vais faire un pin de mort-vivant sur un mort-vivant. Mais il y a le kick-out de tout ça. Un bon sell de Francis après. Je trouvais qu'il était bon dans ses expressions pour vendre à la foule tout ce qui se passait et l'histoire. Et au final, ben, c'est ça. Après deux PCO Moonsault, ça se conclut et on a une victoire et les gens sont contents. Très contents. Les gens sont très contents, même, je te dirais. Il y a eu des You Deserve It, que je sais pas si on a entendu
je pense qu'on était parti dans l'autre segment. Il y a peut-être le petit défaut, le fait qu'on finit pas avec ce match-là. Ça fait qu'on enchaîne vite après le match dans le vidéo package. Fait qu'on dirait qu'on n'a pas eu le moment de genre, yes sir, il est devant sa crowd. Puis même chose avec Mike Bailey. Je trouve qu'on est parti très vite à l'autre match. Puis j'ai fait comme, le moment était beau, il était le fun. Prends 2 minutes de plus pour étirer ce beau moment-là, que le lutteur québécois local en profite. Mais nous, live, on continuait. Dans le sens où le vidéo part, personne l'écoute, tout le monde continue à faire les chants, tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis que ça peut-être nuit à la suite, parce que là, on n'a pas vraiment été attentif à l'histoire qui nous est racontée dans le dernier mois à Jordynne Grace et Ash by Elegance, l'ancienne Dana Brooke, qui... avant, il y a genre Steph Delander qui vient offrir en mariage une grosse bague là, bizarre. Quand elle a perdu, elle m'a amené à l'ouvre ça, avec Chris, elle n'est pas là. Ouais, elle n'est pas là. Elle était immense, elle est où? Exact.